chapitre 6, les versets 1 à 6, puis le verset 16 à 18. Veuillez vous asseoir. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais le monde, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais le monde, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton monde reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans le synagogue et les carrefours, pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Il te le revaudra.
Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un œil abattu comme ceux qui s'idolent en spectacle. Ils se composent une mine de fête pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le révélera. Acclame la parole. La chorale, quand le prêtre dépose le missel, on ne complète plus les refrains. C'est la liturgie romaine de l'Église catholique, notre Église que nous aimons tous. Peut-être vous n'aimez pas l'Église, mais moi j'aime l'Église catholique. Je pense que les mamans de Saint-Michel et de la Légion de Marie aiment l'Église. La paix du Christ. La paix du Christ. Chorale que zola kabavé Église. Même que zola Église, non? Ba aussi ba kezola église même bi kat kusongi songi ba zone aussi église. Alors beto mekuzaba ti beto mekukota na ntango ya karema. Aujourd'hui nous célébrons le mercredi de cendre, le jour que nous avons attendu, le jour que certains ont préparé dans la prière et dans la méditation, le jour où l'Église nous aide à entrer dans une autre spiritualité. Et quand nous écoutons la parole de Dieu, cela nous invite à deux thèmes. Le thème que cette parole nous invite, c'est l'humilité et la conversion. La paix du Christ. L'humilité et la conversion. Kuzaba kubetoka pe kusoba njatulo nankandulo nyange. Alors zonzi lampangi yange zaba kubetoka pe soba njatulo yange. Zonzi lampangi yange yekele PDP. La paix du Christ. Alors, je ne sais pas si je ne sais pas si ce micro arrive aussi dehors. Alors, nous disons l'humilité et la conversion. On nous parle de le mercredi de cendre. On nous parle de la poussière. Alors, nous allons voir après l'homélie, le prêtre va nous dire, nous sommes poussière et nous retournons à la poussière. Mais cette poussière n'est pas la poussière que nous recevons dans nos rues, n'est pas la poussière que nous recevons partout, surtout avec les routes que nous aimons, nos routes que nous aimons aujourd'hui, là où même les transports sont devenus difficiles. Ce n'est pas cette poussière. Mais la poussière dont on nous parle dans le texte du jour, c'est la poussière aimée de Dieu. Dieu nous aime. Il nous montre notre finitude. Nzambi mekusola beto, yani kina kulakisa beto, wapi mutidu beto kele mpamba na misu ya yati. Comment on est faible devant Dieu. Comment on est faible devant les hommes. Non seulement devant Dieu, même devant les hommes. Et c'est cette poussière dont on nous parle. Et quand on nous parle du sombre, quand on parle de la poussière, pour dire que Dieu nous aime dans cet état. Voilà ce que nous méditons aujourd'hui.
Nous allons entrer dans un autre temps. Nous allons entrer dans un autre moment. Mais ce moment nous invite à comprendre que nous sommes rien devant le Seigneur. C'est à chacun de nous que le Seigneur invite l'humilité. Et cette humilité, nous devons le prendre avec les yeux de Dieu. Ce n'est pas l'humilité que nous parlons, que je suis humble. Ce n'est pas l'humilité extérieure, mais c'est l'humilité intérieure. C'est la question que chacun de nous doit se poser. Est-ce que réellement je suis humble dans mon cœur? Et cette humilité nous envoie aussi à la conversion. Si toi tu es arrogant, tu as accepté d'être humble, cela doit t'inviter à la conversion. Mais aujourd'hui, l'évangile que nous venons d'écouter nous montre le signe qui peut nous aider à vivre la conversion. La paix du Christ. Loué soit Jésus-Christ. On nous montre les signes. 3 moments indéniables. On nous parle, nous sommes chrétiens, nous devons vivre l'aumône, nous devons vivre la prière, nous devons vivre le jeûne. Voilà même les piliers du carême. Le pilier de ces beaux temps. Je peux me dire, oui Seigneur, j'accepte d'être humble. Oui Seigneur, j'accepte de me convertir. Mais si tu ne vis pas ces piliers, tu ne peux jamais te convertir. L'aumône. Comment faisons-nous l'aumône? La lecture est bien claire. Il dit, quand tu fais l'aumône, ton frère ne doit pas voir ce que tu es en train de voir. L'aumône, c'est le partage. Le partage. Aujourd'hui, comment faisons-nous le partage? Dans la lecture, le Seigneur nous dit, quand tu veux partager à ton frère, quand ta main droite donne, la main gauche doit faire quoi? La main gauche doit faire quoi? Ne doit pas savoir. Mais aujourd'hui, est-ce que les mains droites se cachent quand la main gauche donne? Bien-aimés, nous aimons bien les téléphones. Nous sommes dans un monde où les réseaux sociaux nous ont pris l'ampleur. Quand tu ne visites pas les TikTok, c'est que je ne suis pas en vie. Quand tu n'es pas connecté sur WhatsApp, tu n'es pas en vie. En commençant par nous prêtres. On ne doit pas se cacher. En commençant par nous. En ce dit point, je dois être toujours connecté. Tout ce que je fais, je dois montrer aux autres. Mais pendant ces temps de carême, le Seigneur nous invite à faire l'aumône. Pour dire, quand je vais arriver à faire l'aumône, je dois partager. Les autres ne doivent pas voir. Là, je ne dois pas trop rentrer de la politique, mais c'est un moment que nous allons vivre bientôt. Un moment nous allons vivre bientôt. On vient nous partager, on va tout nous partager avec des caméras. Nous allons aimer, nous allons acclamer. Est-ce que c'est ça réellement le monde? C'est beau, cela tombe au temps de carême, le temps de partage. Mais si nous le faisons dans la cachetterie, je ne sais pas, Père, si le mot là existe en français. Bon, ça fait longtemps que j'ai utilisé mon dictionnaire parce que je suis toujours sur WhatsApp. Je ne sais pas si ça existe. La cachetterie, on est toujours caché parce qu'on ne nous voit pas, on se dit on ne partage pas. Mais le monde dont le Seigneur nous parle, il se dit que nous devons aimer nos frères, nous devons faire le partage, nous devons nous libérer. Mais quand je fais le monde, quand je partage, je dois montrer à toute personne, est-ce que le partage là est vraiment une vérité? Est-ce que ntango mukena kukabula mpaka mukena kuzonza na mpangi ya kaka yakele kukabula macheleka yakele kukabula ya yina mimi kukatoka kichima ya muno baka kuzonza ka ya wiki matalana. Ah, merci papa Mathieu. Yake hiki matalana. Alors ngei na kile mukristo bika matalana yange. Kusosa ventangu ngeke kubasika ngeke kupesa mpangi ngeke kusala hiki matalana. L'évangile nous dit beto bika matalana ya beto. On doit partager avec le cœur.
quand nous partageons, quand nous faisons le monde, cela doit revenir dans nos cœurs. Alors, zonzi na pangi ya munubi kama talane yangi. Zonzi na yangi ya. Zonzi na yangi ya ou ya Alors, ça c'est bon. Coris, dis à ton frère ou à ta soeur Coris. Yangi kama talane yangi. La paix du Christ. La paix du Christ. Bikaiki talana. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin que tu puisses faire le monde, que tu puisses arriver à partager. Et la deuxième des choses, le Seigneur nous dit la prière. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre et prie ton Seigneur. La prière, c'est aussi le moment de silence. Quand je prie, le Seigneur m'écoute. Quand je prie, je donne une parole et le retour, c'est la réponse du Seigneur. Aujourd'hui, comment nous prions? Nous sommes là catholiques, bien baptisés, avec beaucoup de formations, des tridômes, des 4 dômes, des 5 dômes, des 6 dômes. Ah, mais c'est ça, quand on est toujours là, 6 dômes, 7 dômes, des neuvaines, des dizaines, je ne sais pas comment on appelle ça même, des prières. Tu veux prier, tout le monde va savoir que tu pries. Mais pendant que tu pries, ton cœur est toujours, il y a un cœur bizarre. La vraie prière, le Seigneur te dit, va dans ta chambre, cache-toi, prie le Seigneur va t'écouter. Loué soit Jésus-Christ. Il veut vraiment une prière. Tu rentres dans ta chambre, tu es en train de prier et le Seigneur t'écoute. Vous faites un partage, un va-et-vient. Il dit, ne rabâchez pas comme les païens, ceux qui partent dans le réel. Donc tu pries, tout le monde veut écouter. Tu arrives dans la maison, c'est toi qui dois montrer que c'est toi qui pries beaucoup. Et au fond de ton cœur, tout est zéro. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des maris qui sont en train de fuir même le couple. Ah, quel homme, mon père, quel homme qui s'habille trop. Parce que la femme veut montrer que je prie beaucoup. Tu arrives. Ah, Satan, le diable, sort. On voit toujours le diable partout. Mais la prière, c'est une réponse. Le Seigneur dit, entre dans ta chambre. Entre, médite et prie en silence. Il ne faut pas montrer aux gens que tu es en train de prier. Et le Seigneur t'écoute. Mais tu peux t'embourber parce que tu es en train de crier partout. Et quand tu cries partout, il n'y a rien de bon. Rien ne peut changer ta vie. Et pour finir, le Seigneur nous parle du jeûne. Ah, voilà encore la chose la plus difficile. Le jeûne. Combien de chrétiens, combien sommes-nous encore appelés au jeûne? Le jeûne, nous négligeons beaucoup de jeûnes. Parfois, nous ne savons pas comment est le jeûne. Le jeûne de l'Église catholique dit, ça c'est l'Église catholique. Et puis on va rentrer dans nos spiritualités. Le jeûne de l'Église catholique dit, quand tu dépasses 60 ans, tu ne peux plus jeûner. La paix du Christ. Il ne faut pas te dire, ah non, ah, un catampelo, il faut me jeûner. Non, ou jeûner, il y a quelqu'un peu mamou, il y a santé. Quand tu dépasses 60 ans, tu ne dois plus. Première des choses. Quand tu es malade, tu ne peux plus. Alors, le jeûne, c'est quoi? Nous tous qui avons l'âge en dessous des 60 ans, nous sommes appelés à jeûner. Et quand l'Église parle de jeûner, l'Église ne dit pas que non, ou il y avait qui l'ont sont. Il y a des gens qui sont là. Bon, il y a des spiritualités personnelles. Il y a des gens qui sont là, ils sont crispés là toute la journée. Vous gênez. Ils souffrent, ils commencent encore à tout donner parce qu'il y en a vous gêner. Le jeûne, c'est quoi? Diminuer le repas ou bien un repas de la journée. Bon, je sais qu'il y a un type qui me dit, ah mon père, mais quand vous me dites diminuer le repas, moi je mange une fois la journée, je vais encore diminuer quoi? Je dis, mon frère, tu jeûnes déjà, alors ça va prier. La fête de Christ. Il me dit, mon père, moi je mange une fois la journée. Et parfois quand j'arrive, un petit repas, je vais encore diminuer quoi? J'ai 2 morceaux de manioc, je coupe encore toute la journée. Je dis, mon frère, va manger tes 2 morceaux. Va prier, le Seigneur va t'aimer. La paix de Christ. Le jeûne ne veut pas dire que je dois me priver du repas, je dois souffrir. C'est pas ça le jeûne. Mais cette privation va t'amener, cette privation est plus intérieure, que cela ne soit pas trop extérieur.
Parce qu'il y a des gens qui sont ici. Quand ils jeûnent, comme dit la Bible, ils veulent montrer à tout le monde que je suis en train de jeûner. Quand tu le sais, c'est pas ça. C'est qu'on appelle ça l'hypocrisie du jeûne. La paix de Christ. Ne soyez pas hypocrite du jeûne. Dis à ton frère, mon frère, ne sois pas hypocrite du jeûne. Dis-lui ça. Dis-lui ça. La paix de Christ. La paix de Christ. Ne sois pas hypocrite du jeûne. On ne doit pas être hypocrite du jeûne. Mais le jeûne t'invite à faire une privation. Et quand tu fais une privation, on ne doit pas se dire que c'est que je suis en train de me priver. Il y a des gens qui disent ça. Ah, non. Et quand tu fais une privation, c'est ce que l'Église nous dirons peut-être. Je sais que l'Église, ou je pense que le Père Curé vous dira peut-être, le fort de Carême. C'est là où naît le fort du Carême. Je n'ai pas mangé, j'ai pris pour partager aux pauvres, pour partager aux séminaires. L'argent de l'effort du Carême, ce n'est pas l'argent du prêtre, mais c'est pour aider les pauvres. Alors dans l'église, nos premiers pauvres, c'est la formation, les séminaires. Nous devons prendre soin de ça. Alors mes bien-aimés, c'est un très bon temps que le Seigneur nous dit. Quand nous arrivons au temps des Carême, c'est un temps, c'est comme si tu fais un arrêt. Tu as trop fait, alors arrête-toi et reviens. Les anglophones disent flashback. Et raison pour laquelle ce temps de carême doit t'inviter à cette réconciliation. Je me réconcilie avec mes frères, avec Dieu, avec l'assemblée, avec ma famille. Donc le temps de carême, c'est ce temps qui doit m'aider non seulement d'avancer, mais aussi de m'arrêter. Alors, bien-aimé de Dieu, pendant ce temps de carême, à chacun de nous doit prendre sa résolution. Chacun de nous doit poser la question, quelle est la résolution que je dois prendre? Quelle est la résolution qui va m'aider? Quelle est la résolution qui peut aider afin que je puisse accueillir, ou la résolution qui peut te dire que moi, le temps où je kuvumbuka une fois, je kuvumbuka mbalamosi na munu. Beto nyonso fana kuzwa mwajabo inaka ku aider beto, inaka ku bakisa beto, sa muti beto ko vivre ntango ya beto ya carême, muti nzambi mekusola yao. Le temps de carême, c'est aussi un temps de sacrifice. Je dois me sacrifier. Mais avec qui? Le vrai sacrifice que je vous demande aujourd'hui, c'est vivre l'amour, la paix de Christ. Avant de terminer, je vais vous raconter une petite histoire. Comment je dois vivre l'amour en ce temps de carême. Il y avait quelque part deux frères, Bantuzoli. Bampangi wamekwenda mosi mekubasika na ngani. Yani mekukwenda na bampangi ya yangi. Ntangu yani mekukwenda na bampangi, qu'est-ce qui va se passer? Bake na kati ya bar, bake na kunwa malafu. Et à un moment donné, vous savez, ceux qui prennent la bière, ils connaissent, parfois la bière dépasse. Et quand ils étaient là, mosi ba masikunywana. Et frère na pendaka bika campagne ya yangi ke kubakanga bouteille me kubula mpangi mosi na itu la paix du Christ. Ntango ene kubulaga bouteille na itu mpangi na mekufua. Bien mekufua. Alors qu'est-ce qui s'est dit? Alors vous savez que le son, nos parents disent ça, ah menga ke kulandaka. Menga mekuzwayangi, yani mekuzonza ah munu la police qui kupiza awa elle kukima mbangu na kati na inzo ya yangi ntango wewe kukuma na inzo yamekusa kutala mpangi ya yangi yaya ya yangi yaya nokuzonza hiki no yaya kwa mamuno mume kufwa muntu kuna la police kana kulanda yangi elle kukatula bubu yaya tena kusosa bubu amezo baka tete bubu ya munu yaya ilwata yao mpenge ku continuer
course yange samuti singe kulata landa na bubuya ya menga bake kusimba nge ya mekulwata bubu ntangu ya ngena kubasika bambulungu ulime kusala hiki na kuila kusimba yanti wapi musika wakisika wangu na tayari na maison d'arrêt la paix du Christ ntangu yani mekukuma kuna. Tu vois que quand la police arrive, il voit d'abord les premières choses. Les explications, c'est après. Ah non, monsieur, vous avez tué. Parce que moi aussi. Ah monsieur, vous rentrez en prison. Combien? Ah, vous aurez 15 ans d'emprisonnement. Et l'un qui me voyait au Ntama, qu'est-ce qu'il va se dire? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc mon frère, moi je n'ai pas un enfant. Mon frère a une femme. Mon frère a des enfants. Mais il a accepté de mourir. Il a accepté de prendre la prison pour moi. Ah non, j'irai dire la vérité. Tout est vérité. Dès qu'il arrive là, il dit à la police, ah c'est moi qui ai tué une personne. La police, le frère dit non, c'est moi. Il dit à son frère, non, tu ne peux pas rester là, moi je dois accepter cela. Alors, moi je dois accepter la mort, je dois accepter la prison. Le frère m'a dit quelque chose, et c'est cette chose que je vous dis ce soir, à chacun de nous d'aller faire pendant ce temps de carême. Le frère lui dit, ok, je dois mourir pour toi, je dois souffrir, alors va t'occuper de ma femme et de mes enfants. La paix du Christ, va t'occuper de ma femme et de mes enfants. Alors, mon bien-aimé, aujourd'hui, nous aussi, pendant ce temps de carême, la seule chose que nous devons dire à nos frères, j'achète ta vie, j'achète ta mort, alors toi, va t'occuper de ma femme et de mes enfants. Toi aussi, va t'occuper de frères et sœurs qui sont restés à la cité. Va s'occuper. Accepte de mourir pour eux. Accepte de gêner pour eux. Accepte de prier pour eux. Et accepte de faire le pour eux. La paix de Christ. Donc, en sortant d'ici, tu vas dire, pendant ce temps de carême, je dois me sacrifier pour qui? Pour qui? Je dois me sacrifier pour les autres. Le temps de carême, c'est un temps de sacrifice. Je dois accepter de me sacrifier pour les autres. Mpe sabe tongolo mpe kweso samuti mpe mpe kuswa lufe muswa ya kutala mpasi ya bapangi ya beto na kunjima kujiena na kunjima kusala omono na kunjima kupesa misambu na bapangi ya beto. Ne prions pas pour nous seuls, prions pour nos frères et sœurs. Marie sera notre mère qui va nous consoler, qui va nous accompagner. Que ce temps de carême soit un temps de prière, un temps de jeûne, un temps de l'aumône. Quand nous nous mettons dans la prière, le jeûne est facile. Quand nous nous mettons dans la prière, le partage est facile. Parce qu'il y a des gens qui partagent facilement. Mais quand il y a des gens qui alors zaba kuzola mpangi yange samuti ge kukabula yandi zola mpangi yange kana luzolo oke kukondo na kacho luzengo yange ngeke zaba kuzwa fe kilunzi kisonto na kacho yantima yange ngeke zaba kuzwa fe kimfumo ya mazulu mochimba ke kuyimbaka ya talazola ikeleve ngeke konda na zuluve ya yazola. La paix de Christ. Alors zonze la mpanyenge sala luzolo samuchi yinge kuzwa kimfumu ya mazola zonze la yandi yao. La paix de Christ. Les bien-aimés, au cours de cette messe, demandons au Seigneur de nous donner cette force.
aimons nous vivants et non dans la mort. Pendant la mort, nous faisons beaucoup de discours. Peut-être que Koutala, quand on attend campagne, Muntu yai vanaka muchinu yai. Yani zonaka mampangi. Menge eskingi kuzonaka yani tangu yani kubanaka na luzingo. Wapi. Alors zaba kuzola mpangi yange. Bika mambu ya imbi. Bika busongi songi. Bika jalousie. Samuti nzambi kuna chilange. Kukotisa ngena kifumu ya mazolo. Apo.
la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie
reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, le bienheureux apôtre, le glorieux martyr, les saints, Père Julien et Marc, et tout le saint qui ne cesse d'intercéder auprès de toi, et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice, que nous réconcilies avec toi et dans le monde entier le salut et la paix, afin que ton Église en pèlerinage sur la terre et dans la foi et la charité, en union avec mon serviteur, notre pape Léo, notre évêque Abel Lillois, l'ensemble des évêques, spécialement Monseigneur Allié, nouvellement ordonné, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi perpétuellement tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour ceux qui sont spécialement le défunt de notre paroisse, nous prions Seigneur pour tes enfants, des Lourdes et les pères, Jules Phi, Bénat, notre sœur que nous pleurons aujourd'hui, et pour tous ceux qui ont quitté ces mondes, et trouve grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Oui, à Dieu pour jamais. Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres
la paix. Je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais accorde pas nos guises, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la dans l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec eux. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. Au retour. L'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau.
notre guérison par le Christ notre Seigneur. La paix du Christ. Il y a des gens qui disent Mayela Magwado en Kotolo. Et moi, à cela, j'ajoute toujours Mayela Magwado en Kotolo Kafla, Mayela Magwado Kalimunzani. Je dis ceci. Quand tu veux effectuer un voyage, tu veux faire une traversée, tel que nous traversons le fleuve Congo pour se retrouver de l'autre côté de Kinshasa, il faut prendre quoi des précautions. Vérifier si voilà, le canot est en bon état. Vérifier si vous avez tout ce qu'il faut. Il faut bien fonctionner le canot. Vérifier si des sujets de sauvetage sont en bon état, ce n'est pas trouvé. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut ajouter à cela la confiance en Dieu. Confier ce voyage-là, on va entreprendre entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu, sois avec nous, Seigneur. Sois avec nous. Sois avec nous, Seigneur. La paix du Christ. On n'a pas besoin, comme vient de dire le Père Grève dans son homélie, on n'a pas besoin de prier comme les païens. Sois avec nous, Seigneur, c'est une prière assez suffisante quand elle est faite avec beaucoup de foi. Et donc, c'est pour dire que le mercredi de Sambre est un épaulage. Donc, attachons-nous. Vérifions vraiment s'il y a des des préparatifs à faire pour que ce voyage nous soit bénéfique. Durant ce voyage, nous avons besoin de deux choses. Disposer le cœur, notre oreille à mieux écouter la parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous instruit, qui nous montre le chemin à suivre, bien évidemment pour que ce carême nous soit bénéfique. Donc l'écoute de la parole de Dieu. Et la deuxième chose, c'est la décision à changer de vie, la conversion. Un temps d'introspection pour voir ce qui a changé dans notre vie. C'est ainsi que ce temps de carême sera bénéfique. Je voudrais aussi rappeler, pour revenir sur ce qu'aussi le Père l'a mentionné dans son homélie, sur l'importance du jeûne. On ne jeûne pas pour se rattraper, mais on jeûne pour mettre de côté. C'est une façon de tuer en nous le mal. La gourmandise, l'ivrognerie. Donc, ce qu'on pourrait utiliser, ou ce qu'on utilise d'habitude pour beaucoup manger, pour beaucoup boire, on met de côté, c'est ce qui servira de notre corps de carême. Les enveloppes sont déjà disponibles à la permanence et sûrement elles seront distribuées à la fin de chaque messe les dimanches, peut-être une semaine, dans la mesure du possible. Alors, le temps de carême, ce n'est pas ouvrir sa trousse au hasard et prendre un billet de 500, mettre à l'intérieur, ça c'est mon effort de carême. Non! L'effort de carême, c'est tout ce qu'on a mis de côté en nous privant pendant tout ce temps de carême. Et c'est tout ça qu'on présente comme notre effort de carême. Cet effort de carême est nécessaire pour le développement de notre Église. Parce que c'est avec ça qu'on fait beaucoup de choses. L'achat, par exemple, de terrain, il y a des quartiers qui évoluent du point de vue démographique à la ville de Pointe-Noire, c'est temps. Donc on doit réfléchir à ce que ceux-là aussi aient des paroisses. Donc c'est avec ça qu'on essaie de s'organiser. Le changement, c'est aussi changer de mentalité. Et donc nous allons prier que le Seigneur soit avec nous pour que ce voyage soit bénéfique. La paix de Christ.
Nous allons nous incliner un peu pour recevoir une bénédiction. Nous rappelons pour le chemin de croix, c'est à 17h, chaque vendredi à 17h, nous aurons chemin de croix. Le Seigneur soit avec vous. Dans ta bonté, Dieu souverain, répands sur ceux qui s'inclinent devant toi un esprit de contrition, afin que ta miséricorde leur obtienne la récompense promise à ceux qui font pénitence par le Christ notre Seigneur. Voilà. Nous ne pouvons plus présenter le Père et Frère parce que tout le monde connaît les frères. Donc nous avons eu la joie de prier avec le Père et Frère qui est venu pour l'ordination épiscopale de Monseigneur François Hallyday Kouamouo, l'évêque coadjuteur du diocèse de Caille. Et il ne pouvait pas passer, voilà, sans vous saluer. Voilà pourquoi je voudrais le passer pour que vous saluez tout de même. Saluez la. Non, je ne parle plutôt comme avec Christophe. Alors, juste dire bonsoir et bon temps de carême à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Bon temps de carême, bonne soirée et bonne rentrée chez soi. Tembo la tata na mwana.